Salut les potos, donc aujourd'hui une petite vidéo pour vous présenter mes derniers achats. Allez, on commence tout de suite, donc on va commencer par ce modèle. Donc, vous l'avez peut-être remarqué, il s'agit d'un modèle de chez Fred Perrin, donc design Fred Perrin, collab Max Knife, le Chestnut, acier 440C, total 12,5 cm, donc tout petit, tout léger. On a une lame qui mesure 4 cm, ok, une épaisseur de 3 mm et un poids de 35 grammes. Donc personnellement j'ai rajouté un petit guillochage sur le dessus pour avoir une meilleure prise en main, ainsi qu'un revêtement pour skateboard. Donc ça se trouve sur les sites chinois, hein, vous allez payer ça pas cher du tout. J'ai rajouté deux petits sculls qui m'ont été offerts par Fred Perrin, un petit tressage paracorde, une petite dragonne pour avoir une super prise en main. Vraiment un truc de toute beauté. Hop. Donc il vous sera fourni avec un étui Kydex et une lanière noire, tout simplement, une petite cordelette noire. Donc rétention au top. Dernier petit bébé, création Fred Perrin. Il est vraiment magnifique. Ensuite, je vais vous présenter un autre couteau acheté il y a un peu plus longtemps. Donc là, il s'agit, je vais essayer de vous faire le focus un peu plus loin, hop, du CRKT Nishi. Donc on est sur un acier 8CR 13 MOV, plate semelle, une lame de type drop point qui fait 11,3 cm. On a une épaisseur de lame de 3,8 mm. On a un petit cordage que je trouve vraiment stylé, style un peu comme vous retrouvez sur les katanas. Je trouve ça magnifique, le tressage il est magnifique. On a également un étui en GFN. Et le designer c'est Lucas Burnday. Voilà la bête. Donc c'est la lame qui m'a fait craquer parce que je la trouve vraiment magnifique. Regardez-moi ça, comment qu'elle est belle. Putain. C'est vraiment... Elle est de toute beauté. On a l'impression qu'il y a... Enfin, c'est même une imitation poudrée hein, en dessous. Hop. Putain, il est magnifique. On a l'impression qu'il y a une trempe sélective. Enfin, c'est juste beau. Je trouve ça magnifique. Regardez-moi ça, ce petit couteau. Putain. Un bon petit couteau, une bonne prise en main. Que demander de plus? Pas grand-chose. Ensuite, on va passer sur un autre couteau, vraiment trouvé en Espagne pour 3 francs 6 sous. Hein. Il s'agit d'un modèle Palares Solsona. Voilà. On est sur un acier carbone, donc un acier qui vit, vous voyez. C'est un couteau qui vaut 12 balles. On est sur un bois, je ne sais plus quel type de bois. C'est vraiment un couteau que j'ai pris pour faire la cuisine. Vous voyez, l'acier vit, quoi, donc il faudra que je trouve une solution pour enlever la rouille. Une fois passé au Sharkmaker Spyderco, je peux vous dire que ça vaut tous les couteaux tactiques du monde. Hein. Ça coupe super fort. Maintenant, c'est comme tout, ça s'entretient. Donc voilà, pour 12 balles, trouvé en Espagne, ça vaut rien. Et ça fait le travail. Ensuite, je vais vous parler de ceci. Donc celui-là, c'est mon coup de cœur. Vraiment, on est sur un coup de cœur. Donc il s'agit du Lansky World Legal Urban Tactical Knife. Modèle que vous trouverez mais avec beaucoup de difficultés parce qu'il est en discontinuité sur beaucoup de sites. Moi j'ai trouvé sur une petite boutique en vacances là au Cap d'Agde, 39 balles. J'étais super content. Alors c'est un design de Michael Wilmsen, voilà si je dis pas de bêtises. On a une lame de 6,9 cm, une épaisseur de 3,6. On est sur un système de lame de type drop point, pardon. Il fait 161 grammes, 4 positions clip, ceinture ici, là et là. Le manche est en nylon. On est sur un acier 9 CR18 MOV. Donc 161 grammes, je vous l'ai dit. On est sur un système de verrouillage de type slip joint. Donc il est assez dur à sortir de la poche et même de l'ouvrir. Hop, je vais essayer de vous faire des petits focus pour que vous voyez. Ah, ça veut pas se faire, putain. Ça merlipopette. Voilà, donc on est sur un couteau assez agressif. Ok. Vous voyez. Lansky. La prise en main est vraiment exceptionnelle. Je vais essayer de vous faire un petit truc. Vous voyez bien. Hop. Hop.
vraiment un couteau super sympa. Bon, on n'est pas là pour tartiner des rillettes, hein, même si on peut. Hein. Comme tous les autres couteaux d'ailleurs, on peut tout faire avec un. Donc il nous est vendu comme un couteau tactique, mais personnellement, comme j'ai entendu il n'y a pas longtemps un grand monsieur dire, un couteau tactique, c'est le couteau que tu as dans ta poche dans une situation T. Donc ça deviendra forcément un couteau tactique. Si tu as un Opinel ou si tu as ceci, situation T, ça peut devenir un couteau tactique. Et ouais les gars, vous croyez qu'autant de Gang of New York, ils avaient des couteaux tactiques, s'il vous plaît, ils allaient voir José, le forgeron, et lui dire José, tu me fais un couteau tactique, s'il te plaît, ma gueule. Mais non, ça n'existait pas, les gars, ça n'existe pas. Enfin, voilà, donc c'était pour vous présenter. Je vais essayer de vous faire ça stylé, quand même, une petite fin, comme ça, stylé, avec le chase net. Voilà. Regardez-moi ce truc de beau gosse. Voilà. Allez, bisous.